economic capital of Cameroon, and its news are on Spectrum Television. Top on the news tonight, May 28, 2022. The 2022 Ngondo General Assembly has taken place today in Douala, where the Sawa sons and daughters of the different villages, alongside their traditional rulers and elite, took part. Plus, the scarcity of coins in the economic capital city, Douala, is becoming a veritable nightmare for the population, as this causes a lot of hindrance in their daily transactions. This story is in full and much more will be yours in a short while. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in the French language with Makeda Lidi Newton. Bonsoir, Makeda Lidi. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La situation des habitants de Dikolo à Bali, ici à Douala, récemment victimes de déguerpissement, continue d'être préoccupante. Au cours d'une conférence de presse donnée ce jour dans ses services, le gouverneur de la région du littoral est revenu sur certains faits liés à ce dossier, notamment le recensement et indemnisation des uns et pas des autres. Dans la foulée, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois annonce la mise sur pied d'un comité ad hoc composé des élites du canton concerné, des parlementaires et autres services techniques afin d'examiner en profondeur la situation en cours. Sur les résolutions prises à l'issue de la rencontre de ce jour, nous vous proposons d'écouter le gouverneur de la région du littoral au micro de Spectrum Télévision. Que cette casse a fait très mal dans les cœurs des Bellois, de la population de Douala, du Cameroun et d'ailleurs. Puisque lorsqu'on voit ces images, c'est assez traumatisant. Mais il a été question aussi pour nous de pouvoir regarder dans quel contexte cela a été fait. Et c'est un dossier qui date pratiquement depuis 2014. Les procédures ont été multiples et à la fin, je crois qu'il y a un élément qu'il est nécessaire de signaler, puisqu'il y avait plusieurs concertations. Alors il se trouve qu'une partie de cette population était au fait, n'est-ce pas, de ce que de manière imminente, la casse allait se produire. Mais il fallait au préalable qu'ils touchent leur indemnisation. Et ça fait donc que beaucoup ayant touché ont libéré des maisons. Et lorsque la casse se passait, il n'y avait pas de gens dans les maisons. Donc, ceux qui n'avaient pas été présents et peut-être qui n'avaient pas été recensés, se sont effectivement trouvés choqués parce qu'on est arrivé à faire des bruits alors qu'ils n'avaient rien touché au départ. Compris. Donc moi j'ai tenu à ce que nous puissions d'abord calmer les esprits et j'ai mis sur pied un comité ad hoc avec les élites de ce canton, les parlementaires, les services techniques pour qu'on puisse revisiter avec les élites de ce canton, les parlementaires, les services techniques pour qu'on puisse revisiter ce terrain de fond en comble, voir là où les casses par exemple ont débordé et enregistrer ceux qui ont été victimes de manière collatérale pour ces casses. Et nous faisons ainsi un rapport à l'adresse de la haute hiérarchie. Et pour l'instant, j'ai demandé également que l'investisseur arrête d'abord les travaux le temps que cette commission ad hoc travaille et nous rende, n'est-ce pas, la copie. Et donc, ils ont un mois à attendre pour que cette commission travaille en toute quiétude. Et après cela, on pourra avoir des conclusions plus tard. Announcing our top stories, the 2022 Ngondo General Assembly has taken place today in Douala, where the sons and daughters of the different Sawa villages alongside their traditional rulers and elites took part. During this gathering, the principal discourse was centered around the Dikolo Bali land expropriation issues. Let's get more of this discourse in the following excerpt. The main issue is that there are many errors, many mistakes concerning
concerning that affair of Dikolo, because, as I said in French, expropriation should concern an area for public utility, not for private. But what has been done is that the expropriation has been done in favor of some private person. That's not fair, it's not good. So it's the main thing I can tell you, and it's what the chiefs are going to tell Mr. Hora. Anyway, some commissions, there will be some commission to follow up that matter. Le Cameroun et la Guinée équatoriale restent les deux derniers pays en Afrique centrale qui traînent encore le pas en matière de dépénalisation des délits de presse. Et pourtant, notre pays a ratifié plusieurs textes internationaux relatifs aux droits humains. C'est pour amener le Cameroun à respecter totalement ces textes que l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement Jade Cameroun a créé cette semaine à Douala un réseau de journalistes pour le plaidoyer en faveur de la décriminalisation des délits de presse. Reportage. Le constat est alarmant. Le Cameroun et la Guinée équatoriale restent les deux pays en Afrique centrale dans lesquels les délits de presse sont encore pénalisés, contrairement aux autres pays de la sous-région. Une situation que dénoncent les journalistes. La dépénalisation des délits de presse devrait être quelque chose sur laquelle on ne devrait même plus tergiverser. Ça ne veut pas dire que le journaliste ne peut pas aller en prison. Oui, il peut aller en prison. Il est question simplement qu'on ne met pas un journaliste en prison parce qu'il a écrit un article de presse. Maintenant, pour d'autres faits, il peut arriver que vous soyez condamné. Mais qu'on ne vous condamne pas parce que vous avez écrit un article de presse. D'où la nécessité pour la presse aujourd'hui de prendre sa responsabilité en étant davantage professionnelle. Parce que lorsqu'elle sera suffisamment professionnelle, l'État n'aura plus de raison à avancer pour dire que non, oui, on va dépénaliser, oui, on dépénalise pour qui? Il faut que la presse se remette en question. Il faut qu'elle se professionnalise. À partir de ce moment, l'État n'aura plus de raison pour ne pas appliquer les résolutions que lui-même a eu à prendre au niveau international et même au niveau national. En effet, le Cameroun a ratifié plusieurs textes internationaux en rapport avec la protection des droits humains. C'est par exemple le cas du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule en son article 19 que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Dans le même sillage, la Déclaration universelle des droits de l'homme indique que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Fin de citation. Au vu de ces différentes dispositions, l'ONG internationale Reporters sans frontières ne comprend toujours pas la non-dépénalisation des délits de presse dans un pays démocratique comme le Cameroun. Reporters sans frontières est engagé sur cette voie-là il y a très longtemps. On n'arrive pas toujours à comprendre que le Cameroun, qui se veut pourtant un État démocratique, soit encore en Afrique centrale à la traîne. Vous savez, le Cameroun et la Guinée équatoriale, c'est les deux derniers de la classe en Afrique centrale. C'est dans ce pays-là qu'on continue à pénaliser les délits de presse. Une démocratie forte, c'est aussi une presse forte. Alors on ne peut pas survaloir un État démocratique sans avoir en son sein une presse forte. Je pourrais voir un peu l'État qui refuse délibérément d'appliquer les différentes conventions internationales, qui refuse d'appliquer sa propre constitution. Vous savez très bien qu'au niveau de la constitution camerounaise garantit le droit à l'information, garantit le droit d'informer, la liberté d'expression. Et vous savez que toutes les chartes des Nations Unies et toutes les conventions que le Cameroun a ratifiées vont dans ce sens. C'est pour tenter d'éviter que les journalistes se retrouvent en prison suite à la publication d'un article que l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement Jade Cameroun a créé le 25 mai 2022 à Douala un réseau pour le plaidoyer en faveur de la décriminalisation des délits de presse. Nous avons constaté malheureusement que le Cameroun est aujourd'hui en Afrique centrale
le dernier pays au classement de Reporters sans frontières. Et en Afrique centrale, presque tous les pays ont dépénalisé les délits de presse. Il n'y a que le Cameroun et la Guinée équatoriale qui envoient encore des journalistes en prison pour des années. Et ça fait mal à notre image, à l'image de marque du Cameroun. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il faudrait que nous portions un plaidoyer en vue d'aboutir à la non-criminalisation des délits de presse. Une autre raison, c'est que dans toute démocratie, il faut une totale liberté de la presse. Et si nous ambitionnons être une démocratie authentique en Afrique centrale, il faut absolument que les délits de diffamation, par exemple, ne soient plus considérés comme des crimes. Composé des responsables des médias écrits et audiovisuels, le réseau compte mener des actions auprès des personnalités compétentes dans l'optique d'amener le Cameroun à respecter totalement les engagements internationaux ratifiés dans le cadre des droits humains, ce qui va conduire à coup sûr à la dépénalisation des délits de presse, qui n'est pas encore une réalité dans notre pays. Alors, le ministre de la Communication qui... We now take you over to the southwest region of Cameroon, where over 23 couples have tied a nuptial knot in a collective marriage ceremony in Kumba Chief Town of the Meme division of the southwest region of Cameroon recently, in a ceremony that was conducted by the mayor of Kumba 1, Barrister Prince Eseme Moses Esembe. Details in the following report. Love, happiness and joy filled the atmosphere at the Kumba 1 Council chambers as over 22 couples were joined together in holy matrimony by the mayor of the Kumba 1 municipality, Barrister Prince Moses Eseme. As many as possible. We believe in the role that the families can play in our society. This whole crisis, for instance, that we have today started by an individual in a family and decided to spread the same in the whole of the community, and now the whole nation is affected. And so, apart from this one, we believe that we can only achieve stability in our community if we make sure that people come together as many as possible in marriage, so that children that we have in our communities can grow through some specific system of censorship, control, guardianship, and whatever. And the delegate of the Women Empowerment Center, in Empowerment and the Family, bought this vision from the inception of my mandate and decided to initiate a mass marriage, which we did in 2020, and which was very successful. And this is a very second one we're having still, at the auspices of the Divisional Delegate of Women Empowerment. These lovebirds, who now have a new status of husband and wife, could not contain their emotions. I'm happy for what has taken place today, because at least for life, marriage is something that if you don't do it, at least sometimes you will have problem, as Mayor has said. So for life, marriage is something that must make our family, friends and others understand that marriage is nice by doing it for the way that the government wants. So I believe that everything that we have done today is by the will of God and the will of government. With concubinage fast gaining grounds in today's world, it is important for council to organize collective marriages so every inhabitant can have the opportunity to get a civil wedding. A cocktail party was organized for the newly wedded, with gifts for each family, courtesy from the council. Après combat, revenons à Douala. Les journées citoyennes déposent leurs valises dans la communauté, dans la commune d'arrondissement de Douala, 3e notamment. Moment d'échange citoyen entre les élus, services déconcentrés de l'État et population. Ces derniers ont relevé des problèmes de voirie urbaine, d'éclairage public, voire d'habitation construite dans des zones marécageuses.
Une situation qui préoccupe également le maire qui lui pense à une absence d'études hydrographiques dans sa localité. L'ONG Monde Avenir, initiatrice de ces moments de dialogue, devra donc collaborer avec les élus afin de déterminer les besoins urgents de ces populations. Nous vous proposons d'écouter tour à tour Epoupa Bossambo, le maire de Douala 3e, Hélène Kouigné, une participante, et Philippe Nanga de l'ONG Un Monde Avenir. Il s'exprime au micro de Jules Epon. La loi est connue, la loi Douralé Sedlet, la loi est dure, mais c'est la loi, c'est qu'il est interdit de s'installer sans occupation, sans autorisation préalable. De deux, il est interdit de s'installer dans les marécages. Mais le fait est là maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, c'est que il faut on va détruire les plus impactés directement sur les drains, ce qui empêche aux drains de circuler. Ça va être fait. Et ensuite, il faudra que le drain soit aménagé et régulièrement curé. C'est pour ça que je vous ai fait part, dans les prochains jours, de la mise en place d'une agence au sein de la mairie, une agence communale. Ce qui est prévu par la loi, c'est une société, c'est une régie qui est créée par la mairie. Nous allons acheter les engins. Les populations souffrent du manque d'éclairage et les routes. C'est-à-dire qu'il y a le manque de routes, ce qui permet que beaucoup d'activités qui devaient être menées par les populations ne sont pas du tout menées. Et il y a aussi le cas des marécages, ceux qui habitent les drains, le marécage. C'est encore très difficile parce que ceux qui s'y retrouvent sont des familles démunies. Ça peut être des veuves abandonnées par leur mari et elles ne savent plus comment faire pour avoir un logement décent dans lequel elles pourraient bien s'établir avec les familles. Donc nous attendons, si la mairie peut bien vraiment regarder le côté là, le côté des veuves et des familles démunies, ça nous ferait du bien. Cet exercice permet aux citoyens de la commune de s'exprimer, de dire des choses, au maire aussi de répondre et de donner des informations. C'est des moments qui sont, j'allais dire, qui ont toute leur pertinence parce que ce sont des occasions aussi d'anticipation sur les conflits parce que les gens vivent des choses dans les quartiers. Le maire n'est pas toujours informé. Le maire ne peut pas, même s'il avait envie, la volonté, je ne sais pas comment, de connaître tout ce qui se passe dans sa commune. Du coup, on a besoin de ce genre d'espace où on peut réunir des leaders d'associations qui représentent des quartiers et qui connaissent ce qui se passe dans les quartiers et qui peuvent donc venir partager avec le maire les difficultés dans les quartiers et permettre ainsi à la mairie d'avoir, n'est-ce pas, des besoins urgents, n'est-ce pas, des populations qui peuvent être inscrits dans les budgets. Parce qu'on a aussi remarqué que la mairie les communes font beaucoup de choses, mais des fois, ça ne répond pas aux besoins urgents des populations. Alors, ces occasions permettent, n'est-ce pas, à la mairie de s'assurer que ce qu'ils vont inscrire dans le budget de l'année prochaine constitue effectivement les urgences et les besoins des populations. Et maintenant, nous avons inscrit une autre dimension, celle de mettre en relation la diaspora de la commune avec la mairie. We now talk something else. Coins are becoming very rare in the economic capital city, Douala, as the days go by. The population complains of the effects the scarcity has in their daily activities. Let's get more in the following report. Coins are becoming very rare in Douala as the days go by. This commercial bike rider complains of the scarcity of coins, a phenomenon causing untold suffering to the population as everyday one needs to have coins before doing any transactions. The scarcity of coins sometimes pushes us to condition our clients. For instance, if a destination is 200 francs, we most often oblige them to pay 300 francs because if we have at least 400 francs, we can refund at least 2 other clients. In some cases, some transactions are cancelled as the businessman will tell you he does not have coins. Je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas de monnaie.
Sometimes, even boarding a bike or a taxi becomes difficult, as the driver simply tells you, if you don't have coins, do not board. Recently, some bike riders have been exploiting the situation, as some play fast tricks and tell the customer that they don't have coins and force them to pay more so as to make up for what they have. Si par exemple le client t'a dit qu'il va à une destination de 300 et qu'il ne t'a pas prévu. Sometimes, if the client is going to a destination that costs 300 francs and does not inform me of not having coins, I will sometimes tell the client no because I was not informed. Je n'avais pas de monnaie, je vais te donner 200 francs au lieu de 200. Et parfois, il arrive aussi parfois que je lui rembourse sans problème. So I'll refund him 100 francs instead of 300 francs. There could also be occasions where I give back change without any problem. There are also others who say they have coins on them, but when you get to their destination, it becomes a whole struggle between the bike rider and the client. Je t'ai dit, mais tu n'as pas compris. Bon, ça fait que ça devient un tiraillement entre le esquimé et le client. It is therefore clear that coins are an important aspect in an economy, as most often the economy will reap huge dividends in using coins for small transactions rather than banknotes, which aging rate is faster than coins. In Cameroon, coins are issued in 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 and 500 francs, which today are fast disappearing. Parlons culture à présent, j'aime mon pays, le Cameroun. C'est le nom que porte le nouveau monument récemment inauguré à Yaoundé, érigé au rond-point des services du Premier ministre. Ce monument patriotique, comme le qualifient certains observateurs, continue de susciter diverses réactions. Que pensent justement les habitants de la capitale par rapport à ce monument? Voici quelques réactions recueillies sur place par Olivier Bouzik. Le monument qui a été inauguré, à mon sens, est parlant. Et ce monument nous parle à partir de sa dénomination. C'est le monument « J'aime mon pays, le Cameroun ». C'est le rond-point, le patriote. Je pense qu'à mon humble avis, il s'agit pour nous d'aimer notre pays. C'est un appel à plus de patriotique. C'est déjà bien enlevé la vie, mais sauf que bon, ce monument a été fait. Il fallait quand même associer certaines icônes de la République du pays. Soit les artistes, associer les artistes, qu'on fasse de ça vraiment, puisqu'on parle de l'unité nationale, il fallait associer certaines icônes pour que cet édifice soit vraiment bien structuré et bien vu. Apparemment, le monument est beau, mais il n'est pas plus beau que celui qui était là avant et qui représentait le cinquantenaire de l'indépendance. Je pense qu'il était beaucoup plus expressif. Il n'était pas aussi grandiose, aussi aménagé que celui-ci. Mais il était certainement plus beau. Ça, c'est pour faire du bruit pour rien. Les deux demi-cercles qui traversent là signifient quoi? On ne nous a pas expliqué ça pour qu'on puisse apprécier davantage. J'aime le Cameroun, mon pays. Je crois que c'est une interpellation déjà à plus d'esprit d'amour pour sa nation. C'est un élément de rassemblement qui peut impacter dans la vie de plus d'un. C'est vrai qu'au niveau de l'architecture en lui-même, il revêt un ballon avec ce message, ce beau message qui est j'aime mon pays en français, en langue anglaise. Et c'est un verbe, c'est une phrase qui devrait être conjuguée par tous les Camerounais qui aiment bien leur pays. Je trouve que c'est très beau et ça embellit vraiment la ville, ça a donné un changement à cet endroit. Hein. Demain, dimanche, l'on célèbre la fête des mères. Alors, qu'est-ce que vous avez justement prévu pour votre maman? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala. Voici leur réponse au micro de Nono Fétué. On passe un peu du temps parce que pour passer le temps avec elle, c'est pas facile. Chacun de nous travaille. Donc, quand cette fête arrive et qu'on s'en rappelle, bien sûr, on lui fait un petit quelque chose.
Bon, déjà, je voudrais déjà remercier Dieu parce que ma maman est encore en vie et la plupart des femmes que je connais, maman, sont en vie. Il n'y a rien de prévu réellement, mais déjà un message pour dire à nos mamans qu'on les aime, à toutes les mamans et à celles qui n'ont pas eu la chance d'enfanter parce que toutes les femmes sont les mères de l'humanité et c'est ça. Et j'ai prévu un gros cadeau pour ma mère. C'est vrai que c'est particulier, mais c'est un cadeau particulier. J'ai prévu un gros cadeau à ma mère. C'est vrai que nous ne sommes pas dans la même ville. Mais je vais l'envoyer pour le remercier pour le fait qu'elle m'a mis au monde. Merci à ma mère. C'est ma mère, je dois faire quelque chose pour elle. Mais je vais la garder quand même les cadeaux et je sais que c'est la fête des mères. Je ne peux pas laisser ma mère rester et ça fait 1 an plus que je vois alors que j'ai vu les choses pour la fête des mères. Ma maman, il y a sa bouteille de vin, comme d'habitude, je mets toujours de côté. Avec ses dents, elle aime bien les liqueurs, c'est le vin que je mets toujours à côté pour elle. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, has warned that Cameroon's food sector is experiencing a downward trend in the years ahead if the security situation in the far north, northwest and southwest regions is not put under control. Josephine Benzi gives us more details in the following report. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobe, has recently made public conclusions of the harmonized framework for the identification of areas at risk and populations in food and nutritional security for the period from January to April 2022. This is an analysis tool whose objective is to target vulnerable populations and propose the most appropriate responses. During this exercise, which was the subject of the solemn ceremony, the member of government pointed out the situation of food insecurity experiences varying fortunes depending on whether one is a part of the country or another. Overall, 67% of the Cameroonian population is in a phase of minimal food insecurity at the level of the Northwest region. That is to say that more than half of the Cameroonian population does not encounter major difficulties in feeding themselves daily. On the other hand, 1% of Cameroonians are on an acute food crisis situation, that is, 2.8 million people in an emergent situation. The regions most affected by the scout are the far north, northwest, and southwest regions. 25% of Cameroonians are in a situation of acute food crisis in the far north, as 26% in the northwest region and 17% in the southwest region of Cameroon. The food and nutritional situation is good in 11 departments in 16 other subdivisions which are in crisis phase, including 6 in the northwest region. These are Mbui, Dongamantung, Menchum, Mezam, Momo and Goketunja divisions. Others also include the southwest region. The presence of the English-speaking regions in the northwest and southwest regions are red zones as a result of harmonized framework for the identification areas at risk, and food and nutritional insecurity is no longer surprising since the advent of the Anglophone crisis in 2016. Thus, the country is to emerge towards agriculture to frame the situation which might push the country into hunger by 2025. And that's the package we put together for you tonight on this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Remain blessed in company of programs on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Makedalise Newton. Au revoir, Christelle Asek, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bon week-end à vous.